Bonjour à tous. Écoutez, je vous remercie pour votre présence pour ce nouveau webinaire organisé par Middleware Edition. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une problématique fonctionnelle que l'on retrouve régulièrement auprès des équipes métiers. Une problématique de rejeu, c'est-à-dire effectivement la possibilité pour les équipes métiers de réaliser par eux-mêmes, en tout cas, des réinjections de données, de fichiers, de messages et autres, euh, pour permettre justement de fluidifier et de réinjecter des données qui ont pu être générées par leurs applications. Donc, on se donne une petite demi-heure, on va aller droit au but. Donc, Middleware Edition, en fait, c'est une histoire qui est issue du middleware et de l'architecture. Middleware Edition est une filiale d'un cabinet de conseil en architecture IT, Middleware Solutions. Un cabinet de conseil donc, en architecture avec des problématiques d'intégration de middleware, de cloud, et effectivement avec aussi un centre de service en interconnexion. Notre compétence, nous mettons à profit sur des plateformes diverses, Oracle, sur de l'Azure, sur de l'AWS, du cloud, du talent et autres. Et nous les mettons à profit ici, principalement chez des clients des grands comptes, dans l'agroalimentaire, dans le retail, dans effectivement le bâtiment, voilà, ou bien effectivement l'assurance. Ok, donc la question du jour, rejouer des flux pour donner de l'autonomie aux équipes métiers. Donc, comment? Alors déjà, un premier rappel du périmètre. Alors, de quoi va-t-on parler? Alors, cette question, elle s'intègre dans un sujet global d'intégration de données. Donc, on va parler d'intégration lorsque des applications émettent des données au format fichier, message, du web service, des API et autres. Et donc, effectivement, ce sont des transferts, des transports de données d'une application A à une application B. Donc, je parlerai tout naturellement d'échange et de flux, un échange étant une vision fonctionnelle, un flux étant une vision technique. Ces problématiques d'intégration, comme vous l'avez entendu, ça porte et ça concerne les technologies classiques, des ETL, des ESB, de l'API management, des bus de messages. Voilà, on est effectivement sur un panel large, voilà, du fichier au message, au web service. Alors, le sujet du jour, il concerne les équipes métiers. Les équipes métiers qui ne connaissent pas grand-chose à la technique, dont effectivement on leur demande autre chose que cette compétence technique. Et leur principal problème, c'est qu'elles sont engluées dans la complexité de l'IT. Elles sont responsables d'une ou plusieurs applications et les équipes métiers, en tout cas les référents, ne sont pas informés à temps lorsqu'il y a des blocages, lorsqu'il y a des échanges de données qui se retrouvent bloqués par X raisons. Hein. Tout simplement parce qu'elles n'ont aucune visibilité sur le run. Elles ne savent pas finalement à quelle étape est le transport de leurs données, que ce soit des données sortantes ou des données entrantes au sein de leur portefeuille applicatif. Alors, une fois que ce constat est fait, effectivement, il y a le facteur important qui vient tout complexifier, c'est le nombre d'échanges, le nombre de données. Plus le volume est important, plus l'entreprise est grosse, plus il est difficile de faire le tri dans les différents échanges de données. Malgré cela, lorsqu'il y a un constat côté applicatif d'un manque ou d'un problème concernant un transport de données, eh ben, l'IT met à disposition des outils qui sont souvent lourds, complexes, pour exprimer en tout cas les doléances et
difficultés, donc un processus de support qui est contraignant, qui est difficile, pour finir avec des interactions avec l'IT qui sont incompréhensibles pour des gens qui n'ont pas cette appétence ou cette compétence en termes d'interconnexion. Voilà, donc le constat, il est assez difficile et assez dur, mais les équipes métiers sont très souvent isolées de l'équipe IT. Les deux équipes n'arrivent pas à se parler. Tout simplement parce que, en fait, on ne parle pas le même langage. Dans l'IT, pour le métier, pardon, effectivement, on va parler d'une notion d'un client. Et dans l'IT, en fait, cette notion client, elle va se retrouver sous différentes formes. Alors là, effectivement, j'ai mis différents exemples. De la donnée customer, un formalisme de structure SAP. On va parler de format, de contenant, de technologie, de protocole. Voilà, bref, l'IT et le métier n'arrivent pas à se comprendre parce qu'ils ne parlent pas le même langage. Alors, les conséquences de tout ça sont complexes et nombreuses, hein, tout simplement parce que voilà, il faut faire le pont entre les deux équipes, donc les deux visions de la même problématique. Donc l'inefficacité du métier, elle a différentes causes. Donc, comme je vous le disais, le problème, c'est le passage du contenu au contenant. L'IT va beaucoup parler du contenu, le fichier, le web service, alors que le métier ne parlera que de contenant, la facture, la fiche client. L'autre problématique, c'est que la localisation, elle est approximative. L'équipe métier sait qu'il y a un problème avant son ERP ou après le gestionnaire de stock. Bon, ça s'arrête là. Ensuite, l'équipe IT a réalisé trop peu de documentation. Le projet n'a pas généré suffisamment d'éléments pour pouvoir bien comprendre. Malheureusement aussi, on retrouve trop peu, en tout cas, de référentiels métiers pour essayer de définir typiquement comment est-ce qu'on fait le lien entre les équipes IT et les équipes métiers. Bon, je passerai vite sur le processus support lourd. On subit tous ce sujet au quotidien. Donc, UFR a cet objectif justement de replacer, de reconstruire un cercle vertueux pour la supervision. Alors, si je peux faire autre chose. Hop. Voilà. Avec un petit dessin, un petit point. Donc, et la première étape, en tout cas dans la supervision, c'est l'observation. On va essayer de comprendre ce qui se passe, on va collecter des informations pour pouvoir effectivement faire du pilotage et de comprendre en tout cas ce qui circule. Donc, première étape, c'est observer. La deuxième étape, si mon navigateur me le permet, non, pas. Voilà. La deuxième étape, c'est alerter, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien observé, et tout naturellement, on se doit d'alerter les personnes concernées, alors si possible en temps réel, pour effectivement tout de suite faire remonter l'information que, par exemple, un bon de livraison est coincé et qu'il nécessite en tout cas de créer soit une fiche produit ou une fiche client pour le faire avancer. La troisième étape, c'est le fait de consulter. C'est très bien d'observer, d'alerter. Il faut aussi des gens pour pouvoir rentrer dans cette masse d'informations. Et donc, il faut pouvoir accéder rapidement à cette information d'échange avec leur data. Tout simplement pour pouvoir faire une analyse complète. Alors, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir cette vision métier, on a besoin d'avoir cette vision IT qui sont reliées et cohérentes. Pour arriver sur le point qui nous concerne aujourd'hui, c'est sur l'action. On a constaté quelque chose, soit c'est très bien, on a identifié, on sait où c'est. Maintenant, effectivement, une fois qu'on a réussi à faire ça, comment est-ce qu'on peut agir? Et
2 actions sont possibles. C'est des actions dans les applications sources et cibles pour modifier la donnée, ou bien c'est une action directement au sein de l'échange pour réinjecter, pour demander un rejeu, parce que c'est bon, le référentiel client s'est mis à jour, et donc on a, comment dire, le vœu en tout cas de réémettre la facture qui concerne ce client-là. Ok, donc première démo, rapidement, le contexte. Donc avec EFR, donc je vais vous montrer finalement ce que c'est que le quoi. On va regarder et identifier ce qui est transporté, en tout cas le quoi. On attend aussi des informations pour identifier le quand, à quel moment le transport a eu lieu, son début, sa fin, et puis finalement sa localisation. Entre tel ou tel système, eh ben, je veux pouvoir constater et trouver des données qui circulent. Alors, je bascule sur mon autre fenêtre. Ah. Donc, je suis ici dans EFR. Je vais choisir mon environnement. Je choisis pour l'instant l'environnement d'intégration. Ça va être notre jeu de test. Qu'est-ce que je constate dans un premier temps, et c'est toute la force de l'outillage EFR, c'est que l'outillage me présente déjà les échanges qui sont en cours entre les sources et les destinations. On a quelques éléments, on a effectivement un MES, un ERP, un CRM, un WMS, et on a un certain nombre d'échanges qui sont dans des états particuliers. Donc, je sais tout de suite où sont mes difficultés, ce qui a circulé. Donc, je vais choisir, par exemple, mes alertes sur produits hors stock. Je les consulte. Le système me présente et me contextualise, donc comme je vous le disais, donc le quoi. Donc, j'ai ici l'information avec la référence métier qui a été transportée. Donc, très bien. Je sais le où avec les sources et les destinations. Ok, j'ai ici un WMS qui a envoyé ces différents produits vers 2 destinations, le RP et le CRM. Et élément essentiel, l'état. L'état va me permettre de déterminer si le transport est en succès ou s'il est en erreur. Donc, une fois que je l'ai fait ça, effectivement, je me retrouve avec une information contextuelle. L'outil me remonte, moi par exemple, qui suis référent de l'application WMS, eh ben, que effectivement cette référence produit est bloquée. J'ai une description, j'ai l'élément qui va m'indiquer en tout cas pourquoi est-ce que mon échange et mon échange de produits est bloqué. Ok, donc l'outillage EFR me permet de contextualiser, de superviser, de contextualiser et de consulter, en tout cas rapidement et simplement, comme vous avez pu le voir, j'ai fait que quelques clics pour accéder à l'information et j'aurais pu. Voilà. Donc on peut effectivement, comme vous pouvez voir, y accéder. On a des mécanismes de filtre, de sources et de cibles, on peut sélectionner par information, etc. Je bascule sur ma présentation et je reviens de suite sur la démonstration suivante. Parfait. Ok, donc on a vu le quoi, le quand, le où, et on n'a pas vu on a entreaperçu le comment, parce que le métier n'a aucun intérêt à comprendre finalement le comment, par quel mécanisme technologique, par quelle plateforme d'intégration c'est passé. Ce qui lui importe, c'est vraiment de savoir si c'est en succès, en erreur, et si c'est le produit ABC ou X, Y, Z qui a été transporté. Donc un rappel des douleurs du métier, parce que
effectivement, le métier a des douleurs à différents endroits. Et notre problématique de rejeu va nous être pertinent à différents moments. Donc, les douleurs du métier, c'est une première douleur au niveau de la recette des flux, le fait effectivement d'être en capacité de donner un avis sur un bon fonctionnement entre un transfert de un avis fonctionnel, hein, sur un transport de données. Ensuite, le second souci, c'est de suivre l'information en temps réel. Le métier n'a pas, en tout cas, de visibilité sur les échanges, comme je vous le disais. Ce sont des grands manques, ou bien l'équipe IT propose des consoles qui sont ultra techniques et qui sont incompréhensibles par les métiers. L'autre problème pour les équipes métiers, c'est le support. Il faut réexprimer, contextualiser, euh, donner des références. Et donc, c'est long, ce sont des outils spécifiques, c'est lent. Voilà. Et donc, la conséquence directe, c'est une baisse de réactivité parce qu'effectivement, le métier n'est pas averti suffisamment rapidement, et puis parce que le métier passe un temps fou, en tout cas, à interagir et essayer de récupérer des informations sur ces données. Le fait suivant concerne l'analyse de manière globale. Si on ne trace pas tout ça, si on ne sait pas quelles sont les informations qui sont en succès, en erreur, quelle est la qualité de service au niveau métier, bon, c'est toujours très hasardeux. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le métier perd jusqu'à 200 heures par an par personne, justement, dans toutes ces activités. Et on va s'y atteler et on va effectivement, avec EFR, chercher à proposer, on propose en tout cas, de s'alléger de ce temps-là pour que les équipes métiers se focalisent sur leurs préoccupations. Ce qu'on n'a pas mesuré, qui est tout naturel, c'est que justement, l'inaction ou l'incapacité du métier à pouvoir analyser leurs problèmes, eh ben, ça engendre des blocages business. C'est-à-dire que un bon de livraison qui n'est pas arrivé, qui n'est pas mis à disposition, eh ben, c'est un camion qui se retrouve coincé. Donc, effectivement, ça a des conséquences opérationnelles fortes. Donc, effectivement, c'est important de le prendre en compte parce que l'objectif de cette supervision et de ce rejeu, c'est vraiment de donner de la fluidité au métier pour justement, en bout de chaîne, arriver sur un minimum de blocage et d'inconvénients métiers. OK, démo numéro 2. Tout à l'heure, j'ai contextualisé. Maintenant, l'objectif de ce webinaire, c'est rejouer. Donc, ce qu'on veut faire, c'est rejouer simplement. Je suis, par exemple, quelqu'un du métier, je ne connais pas grand-chose, je suis effectivement limité dans ma capacité technique à comprendre les choses. Ensuite, dans certains cas, j'ai besoin de faire des modifications préalables. Pour ça, il y a un module qui est un module avancé. On verra pourquoi. Et puis, on verra le comment. Enfin, je vous expliquerai rapidement, mais on a un module dédié qui va venir s'installer, s'exécuter dans le système d'information du client. Donc, au sein de chaque client aura effectivement ce module qui s'exécutera dans son écosystème et ça lui permettra en tout cas d'accéder à des machines qui sont sécurisées, qui sont isolées du reste du monde. Et c'est cette combinaison, vous allez voir, de ce module-là et de cette console que je vais vous montrer, qui permet justement de rejouer en toute simplicité. Je rebascule sur mon autre fenêtre. Ok, super. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré comment consulter, en tout cas, des échanges métiers. Je suis toujours sur un échange qui va du WMS vers le RP et le CRM. Je vais m'intéresser uniquement à ceux qui sont en erreur. Et l'IHM, ici, la console de supervision, propose
une fonctionnalité de sélection pour pouvoir rejouer tout naturellement et en toute simplicité. Donc là, je clique et on peut voir que j'ai deux options en fait. Je peux cliquer tout simplement et c'est grâce à ce bouton que je vais pouvoir soit rejouer avec modification. Je vais faire le premier, je vais rejouer. OK, pas de problème. Donc voilà pour le rejeu. Ce que je vous montre, c'est que je vais tout simplement aller chercher et sélectionner un contenu. Pourquoi pas celui-ci? Je vais effacer, je vais chercher un échange, qu'importe. Je vais prendre par exemple une propagation entre le CRM et l'application mobile vers le RP et puis le WMS. Je sélectionne l'échange et en toute simplicité, je vais demander à rejouer cet échange. Voilà, comme on peut le voir, on a effectivement une petite information. OK, donc au niveau métier, les équipes métiers ont la capacité, en tout cas, de déclencher des rejeux. Si jamais ils souhaitent, en tout cas, venir, par exemple, je vais prendre celui-ci, demander à rejouer avec des modifications, et ben, en fait, le rejeu de cet échange est mis de côté dans un module spécifique. OK, donc voilà pour l'approche simple. Je vais juste très rapidement regarder ce fameux module de rejeu. Donc dans des cas avancés, en tout cas, il est nécessaire de regarder et d'arriver en tout cas et de consulter les rejeux programmés. On peut voir qu'il y a une gestion d'état, on retrouve bien notre référence, les applications sources et cibles, les différentes données qui vont être rejouées. On a différents états avec des états en attente, par exemple, parce qu'ils vont être en attente de rejeu. De temps en temps, effectivement, on peut avoir des états en erreur, ce qui est tout à fait normal, ce qui peut être effectivement normal dû à un problème technique ou un, une incapacité momentanée pour un flux d'être rejoué. Voilà, donc si on souhaite modifier le contenu, c'est très rapide. En tout cas, on se retrouve dans la description du message et on peut effectivement modifier de manière très libre. Je sauvegarde, je ferme et donc si je clique ici, le message sera envoyé tel que. Voilà, donc ce module de rejeu, cette fonctionnalité, elle est extrêmement simple, rapide, comme vous pouvez le voir. Elle est disponible de manière intégrée, en tout cas, dans l'IHM. Elle ne nécessite pas une compétence particulière ou un niveau technique fort de la part des équipes métiers, puisque c'est ajouté et mis à disposition, en tout cas, directement sur les échanges fonctionnels. Voilà pour cette présentation. Voilà, donc on a vu une rejeu simple, une modification préalable si besoin, et puis le comment. Quelque part, ce sera l'affaire d'un autre webinaire ou d'une démonstration si vous voulez en savoir un peu plus. Mais en tout cas, on a bien ces deux éléments qui sont séparés. Donc, en termes de gains, par rapport à l'usage de ce module, là, ce qu'on reprend et qu'on visualise bien, ce sont les différentes difficultés au niveau des recettes, du suivi, du support, de la réactivité, de l'analyse de l'activité.
De manière globale, en tout cas, on réduit environ de 80%. Ce sont des gains constatés, hein, des, comment dire, du temps passé par les équipes métiers. Donc, on passe à peu près de 200 heures à 40 heures par an euh, pour justement passer en tout cas sur ces problématiques de visualisation, de support, de rejeu et autres. Donc, de manière globale, on a effectivement ce gain très fort. Ensuite, on a différents gains liés à EFR. Donc, sur la partie recette, ben, le fait de pouvoir rejouer rapidement en recette et au travers aussi d'outillage de test, on réduit en tout cas de 50% les tests de non-régression. En termes de suivi du temps réel, on a effectivement, grâce à l'outil, une visibilité de 100% des échanges qui circulent entre les sources et les cibles. L'outil propose et permet d'atteindre une réactivité d'environ 2 minutes, puisque l'outillage évalue les échanges en temps réel et des alertes sont levées, en tout cas vers les équipes métiers. Et en termes d'action, là on est en plein dans le module de rejeu, au lieu de passer effectivement des minutes et des heures à communiquer avec l'équipe support, on est effectivement sur une action qui est extrêmement rapide. On parle, enfin, comme vous l'avez vu, ça demande 30 secondes pour justement euh, interagir avec le système d'interconnexion. Voilà, puis on a un reporting large grâce à la solution. Sur le scope IT, je passerai rapidement pour avoir ça de manière plus fine, mais en tout cas, on a effectivement ce gain, cet accélérateur au niveau de la recette concernant le module de rejeu. Ce module de rejeu, il est aussi régulièrement mis en œuvre au sein du support lors des problématiques de blocage en masse ou de besoin en tout cas de réinjecter les messages qui ont pu être bloqués via effectivement des blocages là techniques. Ok, donc voilà pour ce module de rejeu. Donc un dernier mot sur justement bon, les clients de Middleware Edition et qui utilisent Enterprise Flow Repository. Donc que ce soit effectivement des clients dans l'agroalimentaire, dans comment dire, le bâtiment, on retrouve effectivement Mousquetaire, la Belle-Îloise et Naotoa. Donc leur grande motivation, c'est principalement de gagner en efficacité opérationnelle. On a entreaperçu en tout cas ces sujets. Et puis eux-mêmes ont des écosystèmes assez variés, de l'open source, de l'Azure, du Google Cloud et du Talend. Voilà pour cette démonstration, pour ce webinaire. J'espère qu'il a su en tout cas répondre à vos questions sur cette problématique de comment justement donner du pouvoir aux équipes métiers avec simplicité et avec efficacité. Donc voilà, nous sommes ouverts à vos questions, à votre disposition. Donc si vous avez besoin de revenir vers moi, vous avez mes coordonnées juste ci-dessous. Voilà, merci à vous.